Jenny, Nikki, Danny, Betty. Jacqueline, Suzy, Nancy, Sylvie. Applique au snack tous les jours à midi. Pourquoi? Parce que Dédé leur sert des desserts, ouais, des desserts, des desserts, des desserts, des desserts, des desserts, des desserts, des desserts. ça va. Mon petit poussin. Oui, c'est très bon. Si, c'est très bon. C'est très jeune, c'est très gai, c'est pas enfant, c'est clairet, c'est amusant, c'est coloré, c'est twist, et puis ça fait pas toute fait du bruit, alors ne vous inquiétez pas, c'est l'essentiel. Hein, tonton? Il me semble que c'est assez dans le vent, non? Si. Alors, tonton Charlie, on y va? Hein? Tiens. C'est bon. C'est bon. Je dirais même mieux, c'est très bon. Néanmoins, il manque quelque chose. Seulement voilà, quoi? Le tempo peut-être. De quoi? Le tempo, oui, c'est une question de rythme. Ah oui, le rythme, oui. La jeunesse actuelle réclame de l'enthousiasme, du dynamisme, de la force, de la vitalité. Il faut du pep, du yum, du schtroumpf. Vous m'avez compris. Il faut tout vous dire. C'est pas secondé. Vous susurrez, vous chantonnez. C'est de la mélasse. C'est mort. Le twist est un mélange habile de danse du ventre échevelé et de déhanchement des muscles fessiers. Le mad corkscrew. N'est-ce pas? Oh yes, tonton Charlie. Merci. Vous me jouerez ça 2 fois plus vite. Cinq fois plus vite. Et avez-vous de nouvelles vedettes? Pardon, vous permettez? Oui, envoyez-les. Quoi donc? Mais dites, Dites, monsieur. envoyez-les, vous permettez? Pardon. Nous avons la chorale, bonjour. Nous avons la chorale des anciens dictateurs en exil qui ont enregistré à Limoges la symphonie en putsch majeur que Guy Lafarge a tiré du folklore breton. Pardon, merci. Vous permettez que je vous emprunte votre platine? Merci beaucoup. Ça va? Merci. Monsieur Banque, je vous demandais, avez-vous des rythmes nouveaux? Des rythmes nouveaux, oui. Nous avons l'amicale des fonctionnaires de l'Élysée qui ont enregistré en rythme, pardon, merci, tous les airs nationaux. Adressez-vous à Charlotte. Mais oui, mon petit, bien sûr, je vais le dire. Eh, dis, c'est pas par là, c'est par ici. Ils sont violents. Merci, mesdames. Et le spécial, Charlotte? Oh! Vous avez le nouveau numéro? Quoi de neuf? Eh bien, pas grand-chose. Ah si, Madame Banque a téléphoné. Oui. Elle est chez son coiffeur. Elle se demande si elle va se faire teindre en rousse. Non, c'est pas vrai. Mais oui. Moi, personnellement, je lui ai très sérieusement conseillé le mot. Elle a dit qu'elle allait réfléchir. Allons, Charlotte, soyons sérieux. Ensuite, l'impresario de Frank Sinatra est à l'hôtel du Plaza. Oui. Celui de Dean Martin est à l'hôtel Ritz. Oui. Et là-bas, 18 personnes vous attendent. Oui. Faites entrer la première.
Prunier Paul. C'est moi? Vraiment? Eh bien, venez par là. Et voilà, Prunier Paul, né le 8 juillet 1931, adresse 33 rue de Pic, signe particulier, premier prix du Conservatoire de Paris en 1953, œuvre, 3 symphonies, 2 concertis, 12 sonates, une fugue, En sol mineur. mais oui, n'a jamais été édité ni joué. Et vous me proposez une sonate pour piano. Bravo, je vous écoute. Allô? C'est toi, ma chérie? 6 perruques. Évidemment, c'est difficile de choisir. Oui? J'enverrai un chèque. Eh bien, allez-y, monsieur Prunier, allez. Et voici sur un rythme de Tonton Charlie, la découverte de Cousin Ronald, nos petits prodiges en grande forme. Ne vous affolez pas, monsieur Prunier, continuez. Ça, c'est Sproum, ça, tonton. Eh bien voilà, c'est excellent. Moi, je trouve ça excellent aussi. Ah. C'est scandaleux. Alors, vous n'aimez pas la musique ou vous n'aimez pas la danse? Vous appelez ça de la musique, vous? Dis donc, tonton, il a l'air fâché, ton visiteur. On laisse tomber, cousin Walter, taper du conservatoire. Comment vas-tu les appeler? Ah, les petits poussins du 14e. En 14e, c'est pauvre. 16e? Ah, 16e. Ça fait snob. Oui, oui. Mes petits poussins, c'est bon. Des petits poussins, des petits poussins. Des singes, oui. Des ouistiti. C'est pas mal, les whisky, c'est pas bête même. Ça fait un peu forêt vierge, sauvage. Il a de bonnes idées, cette. Oui, mais tonton, ce qui est très important, c'est de savoir si ça va être le twist des Ouistiti ou le Ouistiti des twists. Oui, c'est bien, mais je vous l'ai déjà dit. Pour que le public français comprenne, sente, apprécie ce que nous lui donnons, il faut lui parler in English, in American. Alors, Twistities Jazz Trio. Oh, génial. Rendu. Dans combien de temps? 2 minutes. Alors Fernand, 45 boulevard Mortier dans 2 minutes. Et personne ne veut aller 33 rue Le Pic? Paul? Paul? Virginie. Jenny, c'est Paul. Et alors, ça a marché? Paul? Hein? Quoi? Il n'y a personne au 45 boulevard Berthier? Mais évidemment qu'il n'y a personne. Alors pourquoi m'avoir fait venir? Est-ce que c'est pas au 45 boulevard Berthier, mais au 45 boulevard Mortier? Oh, ben ça change tout. Bien sûr, ça change tout. Paul, alors Super Disco. Super Disco? Allô? Allô, Paul? Oui, allô? Comment, allô? Allô? Oui, Super Disco? Allô? À la flotte, quoi? Super Disco à la flotte? Ça n'a pas marché. Oh, bah qu'est-ce que tu veux, Chopin aujourd'hui, s'il plaît, la main. Mais c'est pas de Chopin, c'est de lui. Oh, mais c'est du piano. Allô?
Oui, monsieur. Vous ne voulez plus de votre taxi? Bien, monsieur. Allô? Allô? Le 323? Le 45 boulevard Mortier avec son appel. Alors, ça change tout. Ben évidemment, ça change tout. Paul, tu arriveras, j'en suis sûre. Tu seras un grand musicien. Un petit chauffeur de taxi, oui. Mais si, je t'assure. On J'ai verra. confiance en toi. T'en fais pas, Toto. Aujourd'hui, c'est la fête. Allons les enfants, du calme. On a gagné. On peut faire tout ce qu'on a envie. Oui, mais quoi? Bon, bah, qu'est-ce qu'on Alors, où est-ce que vous allez? T'inquiète pas, Toto. On te dit qu'on pense. On peut aujourd'hui faire tout ce qu'on veut. Si on allait à la fête. Sur les chevaux de bois, oui. Oh, les chevaux, si on allait aux courses. J'y suis jamais allée. Bill et Jerry, ils y vont tout le temps aux courses. Et ils ne veulent jamais m'emmener. C'est une bonne idée. On y sera pour la 4e. J'ai un tuyau. Qui est-ce? J'ai fait le papier ce matin. Myosotis. Myosotis? Non mais t'es pas dingue? Avec les pâtes à masseur, ouais. Dans l'écurie, on dit qu'il a 2 secondes. pour Alors, gagner. on y va, oui ou non? Allez, Toto. En gain. Vous connaissez ça? Oh, dis, Toto, si on connaît ça. C'est de nous, on vient de l'enregistrer chez Super Disco. Et puis même que dans 15 jours, on sera affiché sur tous les murs de Paris. T'es pas fier de trimballer des artistes? Des desserts, des desserts, des desserts, des desserts, des desserts, Des artistes. des desserts. Arrêture, feu sport complet. Un dans les arrêtures. Et pourquoi que Monsieur Toto ne viendrait pas avec nous? Mais parce que je travaille, moi. Oh, vous pouvez bien venir avec nous. On vous portera bonheur. Allez, Toto, je retiens ton taxi jusqu'à la fin de la course et je te paye ton entrée. Allez, viens. Allez, Alors, dans ce cas-là, ça change tout. bravo. Un dans les arrêtures, feu sport complet. Virginie, Paul, je vais aux courses à Enghien avec des clients. ils ressemblent à quoi tes clients? Oh, c'est des chanteurs de twist. Il y a une fille, je l'ai entendue. Oh, Virginie, je t'en prie. Dis, attends, Fernand m'a parlé d'un cheval ce matin. Roubaix. Attends, non, c'est pas ça. Ne quittez pas. Janine me dit de te dire que Fernand lui a dit qu'il jouait un cheval nommé Tourcoing. Comment Qu'est-ce que tu dis? Tourcoing? C'est un tuyau. Fernand le voit gagner. Gros comme un soleil. Un 1m87. Et vous, Monsieur Toto, qu'est-ce que vous voyez dans la cour? Oh, de toute façon, moi, j'y connais rien. Mais enfin, on m'a donné un tuyau, Tourcoing. Tu risques pas de gagner, c'est une course de M. Ah bah oui, tiens, regarde. Ma chérie, Myosotis, mon amour, méfiez-vous, Maubeuge, ma Tiens, sœur. Maubeuge. C'est sûrement Maubeuge qu'elle a voulu dire. Maubeuge, Maubeuge, Maubeuge. C'est le numéro 13. C'est bien alors. Aucune performance, aucun record. Mais tu risques pas de gagner, c'est un tocard ton Maubeuge. Pourtant, c'est ce que m'avait dit Virginie. Oh, et puis au fond, qu'est-ce que je risque? Moi, j'ai rien à perdre. Tiens, je m'en vais jouer. Allez, vas-y. Ça y est, Toto, t'es content? Vous avez joué Maubeuge? Oui, j'ai joué le 13. Bravo. Moi, je vois Maubeuge comme un soleil. Tu parles, un soleil à 60 contre 1. C'est parti. Mais il fallait jouer mon amour. Ça, c'est un coup sûr. Et à 5 contre 1, c'est du gâteau. On le met les élastiques, ma chérie 4 est élancée, c'est pour volontaire, je suis très groupé, Mogalina, marche 2, est inversée. La chérie, c'est pas convaincant. Mon amour est à la faute. Ils vont le distancer. Ma chérie 4, dans la ligne d'en face, conserve plusieurs longueurs d'avance sur Matinal. Vas-y, Rouer. Vas-y, Rouer. Alpha est distancée. Le 13 est en 5e position. Il n'a encore rien demandé. Mais ma chérie va gagner, c'est dans la poche. Tu verras quand il voudra. Ma soeur tient pas la distance. Elle va s'effondrer avant la fin. Ma chérie 4 a abandonné notre Vas-y, ouais. Allez, Maubeuge se rapproche. Vous dites que c'est un soleil, monsieur. un soleil, mais c'est même pas un tir de lune. Vas-y, Rouer, vas-y. Non, c'est pas possible, c'est comme ça. Attends, mon petit poteau. Je vous l'avais dit, monsieur, hein.
Mais oui, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Il a gagné, mais il a gagné. 60 contre 1. Eh ben, Toto, tu es un sacré pauvre, hein. Eh, vous l'avez vu, son clair de lune. mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, 60 contre 1? Ça veut dire que tu gagnes au moins 60 000 balles. Ancien, bien sûr. Mais c'est pas vilain. Oh, chouette alors. J'ai téléphoné à Virginie. Allez, je vous invite tous à dîner. Nous aussi. Dis, Bibi, ça va, hein? J'arrive avec mes 500 balles et le gars me dit, comment le voulez-vous, gagnant, placé ou à cheval? Je sais pas, moi, comme vous voulez. Alors il m'a dit, écoute mon petit gars, faut te décider. Mais au fait, qu'est-ce que tu joues? Maubeuge, le 13. T'es pas dingue, qui me dit, t'as pas vu la cote. Alors je me suis dit, mon petit Fernand, ça change tout. Tes 500 balles, tu vas les perdre comme d'habitude. Alors tes habits sur ma chérie. Et voilà. C'est marrant ce machin-là. On doit pouvoir faire de bonnes blagues avec. C'est votre instrument de travail? On ne doit pas s'ennuyer dans votre boulot. Alors, c'était bien le 45 boulevard Mortier? Berthier. Mais non, Mortier. Berthier. Oh, écoutez, mettez-vous d'accord, quoi. Ah, faut les subir, hein. Ils savent pas ce qu'elles disent. Mais enfin, qu'est-ce que t'as? Mais rien, mon chéri. C'est seulement pour te rappeler que je suis là. Mais dis donc, toi aussi? Ah bah si on peut plus regarder, alors là. Non mais, t'as vu ça, hein? Oh, madame. Elle vient fumer une cigarette. Oh. Ouais. T'en fais pas. Demain, on va se rattraper. Je vais l'envoyer au Panthéon. Alors Toto, tu danses pas ça? Pourquoi qu'il t'appelle Toto? Je sais pas. Parce que j'appelle tout le monde Toto, c'est plus simple. Bernard, tu viens danser? Ah non, je ne danse pas. Surtout ce truc-là. Oh, bah tiens, on va avoir d'un singe avec... Non, essaie. On peut bien danser, mais un tango. Là, au moins, il y a du sentiment. Allez, viens, vous allez voir. Viens. Et Bill, mets donc un tango pour monsieur. Un tango? Pourquoi pas le quadrille des lanciers? Tu nous joues un tango? Justement, il y a un piano dans la salle. Oh, Allez, viens, viens, gérer. viens, allez, Allez, viens, viens. Non. Mais si, hein. Venez voir, mesdames et messieurs, approchez. La représentation va commencer. Le numéro sensationnel de Piano Taxi, exécuté par le virtuose du volant. Il nous prend pour des technos, ton copain. Mais il sait tout faire, Toto. Mais c'est un premier prix conservatoire de Paris, monsieur. Bravo, Toto. Tu joues comme un soleil. Parfaitement, comme un soleil. J'ai vu tous les déserts, c'est ce qui m'a fait le plus suer.
J'ai vogué sur les mers, mais je m'y suis emmêré. Les aurores boréales, moi ça m'a laissé froid. Au fond c'est bien normal, car il y a du feu chez moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non et non. Et je vous dis non, 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 non. Oui, je vous dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Coin. Coin, je vous en prie. Tout ça ne vaut pas. Quoi? Une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas. Des vacances au Kremlin. Bicêtre. Et je vous dis non. Oui, je vous dis non. Oui, je vous dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. 17. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. 17. J'ai connu le grand amour Dans des pays lointains, J'ai murmuré toujours, sans en être certain. j'ai gagné des fortunes aux quatre coins du monde. J'ai joué jusqu'à 2 thunes. Pour les yeux d'une blonde, Et je te dis non. Oui, je te dis non. Oui, je te dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Coin, 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 coin. Mademoiselle Monique, je vous en prie. Mademoiselle Monique, je vous en prie, hein, non. Bon. Mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous me donner la liste exacte des disques que j'ai choisis pour mon émission hebdomadaire? C'est gentil, hein.
Alors, premièrement, Angélus ad Pastoresse. Angélus ad Pastoresse, oui. Concerti, 1587. De Giovanni Gabrielli. Gabrielli. 3 flûtes à bec, 3 clarinettes, 3 bassons, 3 trombones. Oui, mais 3 ordres. 2 positifs et régales. Qu'est-ce que c'est, positif? Comment vous expliquez ça, mon petit régal? Oui, c'est un terme technique, hein? Continuez. Deuxièmement, cantate numéro 78, Jésus. Jésus, der du meine Seele. De Jean-Sébastien Bach. Mais c'est admirable, admirable chant. Jésus, der meine Seele. Vous avez l'antenne dans 5 minutes. Bon, vous me terminez ça, vous faites vite, et puis vous me faites porter tous ces disques par Philibert. Voilà la bobine. Voilà le disque qu'il m'a demandé. C'est drôlement marrant. Qu'est-ce que c'est? C'est une chanson que le fiancé d'une amie a chantée hier au soir. Je veux lui faire cadeau du disque. En fait cadeau, tu sais ce que Jacques m'a offert? Viens voir au jour. Pas mal. Les disques de M. Charpentier, vite, 30 secondes. La même chose, 30 ans, plus ça dure. Et alors, c'est même pas choisi ces disques. Où sortez? C'est pareil, la pagaille, il faut tout faire ici. La musique russe, chinoise, religieuse. Où que sortez ces disques? Ne vous énervez pas, Philibert. Ils sont là, vos disques. Évidemment, fouillis, en vrac, 30 secondes. Ok, amusant. Philibert! Philibert! Oh là là. Philibert! Philibert! Bon sang, hein. C'est toujours la même chose. 30 secondes. Oh là là. Et Philibert par-ci, et Philibert par-là, et allez donc, voilà. Alors, je les y ai choisis moi-même, hein. Je fais 30 secondes, et allez donc, ça continue, hein, dis donc. Toujours Philibert dans les pattes. C'est à vous, monsieur Charpentier. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien. L'œuvre de Giovanni Gabrielli, né en 1557, est en grande partie de la musique d'église. Aujourd'hui, vous allez entendre cet admirable Angélus ad Pastoresse que le grand maître vénitien composa en l'an 1587. Et je vous dis non. Oui, je vous dis non. Oui, je vous dis non, 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 non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu ne comprends pas? Ben non. Mais c'est pas. Pourquoi la radio? Eh bien, moi, je te promets que je comprends. Et rassure-toi, on s'en souviendra. Ce que vous venez d'entendre n'était pas de Giovanni Gabrielli, absolument pas. Ce n'était pas lui. Non. Et ce ne fut pas composé en 1587. Nous vous proposons maintenant l'admirable cantate de Jean-Sébastien Bach. Cantate numéro 78. Ben, bravo, Charpentier. Bonjour, monsieur. Bravo. 2 millions d'auditeurs pour la musique religieuse, et vous leur donnez quoi? Un tango, hein? Oui, pour les chants, on les amuse, les distraire, sans doute, hein? Car vous, la musique religieuse, vous en dites, n'avez dites-le franchement. Enfin, vous n'y pensez pas, monsieur le directeur, voyons. Jean-Sébastien Bach. Non, mais n'ayez pas honte, Charpentier. Non, mais si vous voulez passer du folklore, dites-le, on arrangera ça. Il y a une émission passionnante à 8h le matin, hein? Monsieur le directeur. Admirable cantate. Jean-Sébastien Bach. Numéro 78. Alors, Virginie, tu ne m'embrasses pas aujourd'hui? Virginie. Ne me touche pas. Toi, tu as quelque chose. Bravo, tu devines tout. Il est vrai que ce n'est pas difficile.
Qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, bien sûr, tu n'as rien fait. C'est tout pur, tout innocent, comme un petit agneau qui vient de naître. Tout blanc. Tout blanc? Un petit agneau? Mais enfin, ma chérie. Ah, ne m'appelle pas ma chérie. Garde ça pour les autres. Quels autres? Voyons, Virginie. Quels autres? Mais voyons, Virginie. J'aime mieux être chauffeur de taxi, mais vivre pour menard. Tu verras, je te le jure, je serai un grand musicien. Et voilà, à la première occasion, une chansonnette. Pour la gloriole. Quelle chansonnette? Le clair de lune à Maubeuge. Clair de lune à Maubeuge. Non, non, je te connais maintenant, n'hésite pas, mais encore. Dis que tu la connais pas. Mais tu vas tout de même pas te fâcher pour une plaisanterie faite avec tes copains. Des copains. Des copines, plutôt. Et quand je dis copine, hein, Monique. Monique, mais t'es complètement folle avec ta jalousie. C'est une plaisanterie. Une plaisanterie. Pour 3 millions d'auditeurs. 3 millions d'auditeurs? Paul, tu le sais, je hais les mensonges et les menteurs. Alors je t'en prie, ne sois pas stupide. Tu t'es arrangé avec Monique, ta maîtresse sans doute, pour qu'elle enregistre ta chanson hier au soir et qu'elle la fasse passer aujourd'hui à la radio à 15h. Dans le concert de musique religieuse. Sadique, là. Oh, voyons, Virginie. Allons, écoute-moi. Tu sais que je t'aime. Eh bien, je jure sur ta tête que si cette chanson est passée à la radio aujourd'hui, je n'y suis pour rien. Je ne le savais même pas. C'est toi qui me l'apprends. C'est vrai? Mais je te jure. Oh, Paul. Virginie. Eh bien, c'est Monique. Elle a fait exprès pour te séduire. Oh, je l'ai tué. J'ai cassé la tête. Mais laisse-la s'expliquer au moins. Oh, mais c'est tu la défends maintenant. Bonjour, mes amoureux. Oh, bah, vous en faites une tête tous les deux, alors. Oula. Oh, alors là, je vais vous expliquer. Quand j'ai entendu ce matin la chanson de Paul sur mon dictaphone, j'ai voulu te faire plaisir, alors j'en ai fait faire un disque et je voulais te le donner. Et puis le garçon de bureau s'est trompé et c'est passé sur l'antenne, voilà. Ah, tu vois ce que je t'avais dit? Oh, Monique, tu m'as apporté le disque au moins? Ah non, j'ai pas pu, mais je te l'apporterai demain. On n'a pas dit mon nom, moi. Oh non, vous pensez, le directeur était furieux. Oh, je vous en prie, Monique, laissons tomber cette histoire. Soyez gentils. C'est promis. Allez, bonsoir, vous deux. Parce que maintenant, tu lui demandes d'être gentille. Hollywood? Non. Telstar? Non. Hiroshima? Non plus. Marianne Ball? Ah non, Carcassonne. Mais non. Ah, ce machin. Ah. Mon cher, écoutez-moi. Voici ce que je vous propose. Je vous écoute, mon cher, je vous écoute. Nous devons marcher la main dans la main, mon cher. Je suis super disco toujours plus haut. Vous êtes monde numéro 3. Toujours numéro 1. Je vous le concède, mon cher. Je viens vous faire un cadeau. Un cadeau? Non, ne nous méprenons pas, ça n'est pas mademoiselle. Je vous offre l'exclusivité de notre merveilleux artiste, le toréador chantant numéro 1, Rinato. Rinato. Ah, il est merveilleux. Ah, il était merveilleux, mais une question de date, mon cher. De date, oui, de date. Charlotte, vous voulez voir l'obligeance de nous lire la liste des galas de notre merveilleux artiste, Rinato? Le 17 Lisbonne, le 18 Copenhague, le 19 Tanger, le 20 Amsterdam, le 21 Bruxelles, le 22 Tunis, le 23 Montpellier, le 24 Londres et le 25 Sidi Bel Abbès. Curieux programme. Oui, mais mon cher, excellente publicité. C'est une idée de mon neveu, Walter Bunk. C'est simple, mais génial. Rinato voyage quasi quotidiennement. Il passe par Orly. Les photographes sont là. Une photo à l'arrivée de l'avion, une photo au départ. Donc, 2 photos par jour dans les journaux. C'est QFD. Ah. Et Walter Bank connaît maintenant toutes les hôtesses de l'air. Je vous en prie, Charlotte. Alors, mon cher, et pour Rinato? Oui, évidemment, mon cher. Pour Rinato... Merci, monsieur le directeur. Évidemment, il a de très très jolies mains. Charlotte. Mais écoutez, c'est important dans la vie d'avoir des jolies mains. Eh bien, puisqu'il a de jolies mains, c'est d'accord. Mais mon cher, si nous parlions d'un contrat d'exclusivité. Ah non, 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 Banknote.
bien, Charpentier, qu'est-ce que ça veut dire? Vérité, vérité. Alors, s'il vous plaît. Déposez les papiers. Monsieur Charpentier. Merci, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça veut dire, monsieur le directeur? Mais du courrier, monsieur le directeur, du courrier. Mais je le vois bien. D'admirateurs. Vous, Charpentier, vous avez des admirateurs? C'est bon, vous. Oui, monsieur le directeur, mais des milliers de lettres implorant, demandant la suite de la chanson que j'ai lancée dans mon émission d'hier. Le clair de lune à Maubeuge, voyons. Vous êtes fou, non? Mais comment fou? Permettez, regardez donc, mais regardez, monsieur le directeur. Non mais ça suffit. Ça suffit. Mais écoutez plutôt, monsieur le directeur, écoutez. C'est la chanson la plus drôle que j'ai jamais entendue depuis 10 ans. Tenez. Tenez. Comme j'ai ri hier en écoutant cette chanson, c'est spirituel. Ils sont toutes comme ça, monsieur le directeur, toutes. Hein? C'est la chanson. Comme il est bon d'entendre le clair de lune à Maubeuge après tous ces rocks et tous ces twists idiots. Lisez vous-même, lisez. Il est inadmissible que le... Oui, il est inadmissible. D'accord. Rien, monsieur le directeur. Tenez, mais lisez la suite, lisez, mon petit, lisez. Quand nous donnerez-vous la suite du clair de lune? Est-ce le début d'un nouveau feuilleton? Voilà, monsieur le directeur, elles sont toutes comme ça, toutes. Ah mais c'est fantastique, je leur connais. Qui a écrit cette chanson, vite? C'est justement Mais monsieur. elle est bien dite. Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Monsieur le directeur. Ah oui. Alors vous vous amusez à lancer un tango dans notre émission religieuse, un tango qui depuis c'est un succès, et vous ne savez pas de qui. puis non, Bravo, monsieur Charpentier. Non mais écoutez-moi, monsieur le Vous directeur. avez un quart d'heure pour trouver le nom de l'auteur. Sinon, vous connaissez notre émission de gymnastique à 5h tous les matins? Eh bien, mon cher, elle sera pour vous. C'est ça, c'est entendu, monsieur le directeur. Charpentier! Dites au studio de passer l'enregistrement toutes les heures après les informations. Allez! Ben justement, monsieur le directeur. Oui, bien. À propos de cet enregistrement, justement, Oui. ça je vous l'avais pas encore dit, maintenant je vais vous le dire, et ben on le retrouve plus, on l'a perdu. Sortez! Sortez! Un tango! On aura tout vu. Et alors, hein 30 ans que je le répète. Oui, 30 secondes, oui, je connais la musique. Jamais d'ordre, de discipline, de rangement. Qu'est-ce que serait devenu la radio en France s'il n'y avait pas eu Philibert? Mais ben tenez, prenez donc ma place, allez, d'accord. Oh, du courage, quoi. Soyez un homme, non? Mon cher Philibert, la question n'est pas là. Mais si. Le désordre, le fouillis. L'orgie. Ah non, vous en prie. Oh non, soyez pas grossier. Et le résultat? On passe des quadrilles à la place de la messe. Alors là, Philibert, pas coupable. Philibert innocent. Ça, tant pis pour vous. Tous les matins à 5 heures. La gymnastique. Une, deux. On va bien rigoler, là. Une, deux. J'aurai la fin. Philibert, dépêchez-vous. Il est toujours en retard, celui-là. Oui. Ça y est, ça recommence. Imbécile. Vous me voyez, mademoiselle Monique, à 5h du matin, en short, en train de faire de la culture physique. Je suis déshonoré. Que va devenir la musique religieuse en France, dans le monde? Parlera-t-on encore de Buxtehude, de Palestrina, de Jean-Sébastien Bach? Et tout ça pour Maubeuge, pour un tango, à cause d'un crétin anonyme qui gagnerait des millions si on le connaissait. Des millions? Oui, parfaitement, mademoiselle, des millions si on le connaissait. Vous êtes sûr? Mais certains. Certains? Oh ben alors, si ça doit lui rapporter des millions, il m'en voudra pas. Tenez. Ah, l'auteur, c'est un copain, Paul Prenier, 33 rue Le Pic. Oh, merci, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie, mon franchement, il faut que je vous remercie. Merci encore. Ben, grâce à vous, je ferai peut-être le job. Je vais voir avec ces messieurs. Oh, d'où y est ça y est, monsieur le directeur. C'est monsieur le directeur, j'ai le disque. Le disque? Quel disque? Ben, le clair de lune à Maubeuge. Ah! Et l'auteur? Je le connais aussi, monsieur le directeur. Vous connaissez? Monsieur le directeur. Comment s'appelle-t-il? Paul Poignet, monsieur le directeur. Paul Poignet, oui, c'est facile, Paul Poignet. Ah oui, monsieur le directeur. Oui. Et où habite-t-il? 33 rue Le Pic. 33 le Pic. Parfait. Mais allez l'interviewer tout de suite. Alors, quelque chose de vrai, de sincère, d'authentique, de pris sur le nez. Voilà, comme d'habitude. Faites-lui signe pour faire l'exclusivité. Et vous aurez une chance. Bravo. Merci, monsieur le directeur. Allez. Eh bien, mon cher directeur, nous n'allons pas abuser plus longtemps. Vos minutes sont précieuses. Et nous vous remercions de nous avoir accueillis si aimablement. Au revoir, mon cher. Passez, mon petit.
Charlotte, j'ai une idée géniale, extraordinaire. Ah, ce brave Charlie Banks. Quelle imagination. Il faut que vous restiez ici et que vous reteniez Charpentier 5 minutes par n'importe quel moyen. Attendez, Charpentier, est-ce que c'est celui qui a une petite moustache noire? Oui, 5 minutes par n'importe quel moyen. Je vous fais confiance. Mademoiselle. Justement, je voulais vous voir, je voulais vous féliciter de votre flair. Ah, que voulez-vous? Vous savez, mademoiselle, dans notre métier, il faut toujours être dans le vent, comme on dit. Ah oui, mais tout de même, pour aller trouver un petit tango comme ça. Ah oui, dès que je l'ai entendu, je me suis dit, voilà ce que le public veut. Il suffit d'avoir des antennes. Ah, qu'est-ce que vous parlez bien, monsieur Charpentier. C'est Marc-Antoine, c'est mon prénom. Moi, Marc-Antoine, je pourrais vous écouter parler pendant des heures. Ah, mais que voulez-vous, mademoiselle? La musique, c'est ma passion. Mais prenez l'escalier et je vous rejoins. On pourrait dîner ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais un petit restaurant merveilleux où l'on mange la pastille à un plat marocain. Vous êtes à la fois sucré et salé, c'est une sorte de tarte avec de la chair de pigeon et du chocolat frais. Mais Charpentier, vous allez être en retard? Non, vous n'avez rien à craindre, monsieur le directeur. Numéro 5. Numéro 3. La voiture est prête? On a changé un peu un pneu. Un peu tout à fait, quoi. Elle est prête. Bon, elle est prête. Ah oui, c'est la voiture de reportage. Hein. C'est pas votre... C'est la voiture de M. Charpentier. C'est la voiture de M. Parchentier. T'as raison. Hein. La prochaine fois que tu me chantes en une pineur, je t'en ferai un disque. Ah oui. C'est la voiture de monsieur... Vous pourriez nous rendre le plus gros service à mon numéro 3. Oh, vous plaisantez, monsieur le directeur. Non, je suis sûr que c'est une excellente idée. Nous avons besoin de jeunes filles dynamiques. Vraiment? Je vous invite à dîner. Nous parlerons de tout ça. Je connais un petit resto où on mange un plat marocain extraordinaire. Vous avez la pastilla, c'est à la fois sucré et salé, c'est une sorte de tarte. Une tarte avec de la chair de pigeon et du chocolat frais. Et comment le savez-vous? Parce que moi, je fais tout. Dites-moi, Viole, la voiture que j'ai demandée, là. Quelle voiture? La voiture que j'ai demandée. Ah, la voiture, oui. Elle est là. Elle est partie. C'est Monsieur Banque qui l'a prise. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, il était pressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai eu beau lui dire. Mais quoi? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ah, je lui ai dit que c'était pas lui. Mais vous n'avez rien dit. Si vous l'avez dit quelque chose, ça ne peut pas arriver. Ah, oui, mais je suis dans une ménage-toi, vous vous rendez pas compte, il est incroyable. Non, pas de ménage-toi, parce que justement, c'est une salle baignoire. C'est une salle baignoire. C'est une salle bagnole. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien. On peut pas lui faire pas plus de 50 Mais à qui? à la voiture. À la voiture? On peut pas. Eh ben, je m'en fous de la voiture. Oui, mais là, vous n'allez pas faire des questions d'enfants, non? Eh ben, non. S'il manquait quoi? Si, non? Eh ben, si. Ah oui, mais justement... Eh ben, moi, je m'en fous. C'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. Ça le serait si j'avais pas retenu un taxi. Ah bon, quand même. Justement. Ah bon, vous avez pensé à ça. J'ai pas un taxi. Dépêchez-vous. Pas fait marcher le compteur. Un taxi qui est parti. Il était là. Je vous jure qu'il était là. Il est... Ah oui, tiens. Allez, allez-y à 94 00. C'est incroyable. Alors oui, un taxi ou un autobus, peu importe. Ou le métro, c'est pour une urgence. Monsieur Paul Prunier. C'est moi, monsieur. Monsieur, je suis fier, heureux, ému de serrer la main d'un artiste tel que vous. Je vous en prie, monsieur, donnez-vous la peine d'entrer. Monsieur Paul Prunier, un artiste tel que vous ne peut demeurer plus longtemps méconnu. C'est moi, Charlie Banks, qui vous le dit. Vous permettez, monsieur, une minute. Virginie! Paul? Viens vite. Virginie, ma fiancée. Monsieur Banque, super disco. Super disco? Toujours plus haut. Mademoiselle, je tiens à vous dire, je suis un être simple. Je n'ai pas l'habitude de ruser. Je viens proposer à votre futur mari d'éditer sa musique. Un disque. Vous parlez sérieusement? Oui, mademoiselle, je parle sérieusement. Un disque tout de suite, demain. Paul! Virginie, ils sont heureux, voilà. J'aime répandre le bonheur parmi les êtres humains. Mes chers petits, je viens vous apporter la fortune. La fortune?
Mais vous exagérez. Non, monsieur Prunier, je n'exagère pas, je n'exagère jamais. Ce que vous avez fait, c'est ce que les gens demandent, c'est ce que les gens réclament, ce dont ils ont besoin, c'est ce qu'ils veulent, je le sais, je le sens, c'est ma force. Vous croyez que les gens attendent tellement après cette petite sonate? Oh, jeunesse. Qualifié de sonate, ce merveilleux tango. Un tango? Oui, tango, quand tu nous tiens, a dit le poète. Et n'est-ce pas un merveilleux tango, a marvelous tango, as we said in United States, que ce... Permettez... Clair de lune à Maubeuge. Non, mais tu l'entends? J'étais pour lui jouer ma sonate il y a 2 jours. Il signait des chèques, des tas de chèques. Il n'a même pas levé la tête. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il vient me proposer. Béotien, sortez, monsieur, sortez, sinon... Comment le musicien, le pianiste, c'était vous? Oui, monsieur, le pianiste, c'était moi. Merci, mon Dieu, mes vœux sont exaucés. Je cherchais un musicien, j'en trouve 2 en une seule personne. C'est un miracle. Un miracle! J'ai dit que j'éditerais toute votre musique. Charlie Bank n'a qu'une seule parole. J'éditerai tout. Sonate, cantate, opéra, toccata, rhapsodie, symphonie, fugues et scherzo. Et tous vos opus. J'éditerai tous vos opus. Et le clair de lune à Maubeuge. Un tango, mais vous n'y pensez pas, monsieur. Ils m'ont chancé premier prix de conservatoire, monsieur, premier prix. Bravo. Et ça, monsieur, m'ont chancé d'une famille honorable. Son père était capitaine, monsieur. Mon cher petit, le capitaine Prunier sera fier de vous. L'armée jouait dans les kiosques. Richard Wagner dans les brasseries. Schubert lui-même, le grand Schubert, jouait dans les guinguettes. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Oh, mon chéri, si Schubert jouait dans les guinguettes. Alors, et puis vous aimez. Vous désirez vous marier, vous installer, avoir un appartement. Avec un balcon? Un balcon, 2, 3, 4, des terrasses, des loggias, des roof gardens. Et vous, mon petit, mon cher Prunier, vous serez édité, vous serez joué partout. À Rome, à Madrid, à Londres, à New York, à Nagasaki, à Vesoul, à Angoulême, à Maubeuge. Vivez avec votre temps, monsieur Prunier. Vivez, si m'en croyez, monsieur Prunier. Cueillez dès aujourd'hui les prunes de la vie. Bon. J'accepte. Bravo! J'étais sûr que vous étiez un garçon plein de talent. Vous vous asseoir à côté de moi. Brave garçon. Voici votre contrat. Le contrat type, banal, habituel. Non, ne vous fatiguez pas. Je vais vous le lire moi-même. Avec mes besicles. Entre les sous-signés. Comment vous appelez-vous déjà? Paul Prunier. Paul Prunier. Bon, alors Pépé. Hein? Pépé, Taras, Pépé. Oui? Bien. Il a été convenu d'arrêter ce qui suit. Article 1er, hors objet de les documents et de l'artiste de phonographe par la société. Par phonographe. Il faut entendre des disques reproduction sur disque, pellicule, bande sonore, fil et tout avec, étonnement, mécanique, magnétique, acoustique et tout autres. Par société, il faut entendre la société elle-même, et c'est un qui va être des enregistrements ainsi réalisés à notre charge. À votre charge. Pépé, mettez le parapluie. Voilà. Oui, merci. Mettez. Donc, l'artiste cède à la société des étant donné que c'est la recherche des originaux, l'entière propriété, etc., et le droit exclusif de les utiliser par tous les moyens. À ma charge. Étant donné que la société pourra reproduire, faire reproduire dans l'étiquette, etc., et que introduire les originaux de la sécurité sociale, les défraiements, etc., et autres royalties, il est évident que le chef de l'ordre de eh bien, à ma charge, évidemment. Pépé. À votre charge. Merci. Ouais. Là, c'est parti. Étant donné que l'interprétation et l'enregistrement est le pourcentage de leur reproduction, dans les micro-signaux super 45 tours, et autres banalités. Non, il y a une faute là, bon, c'est pas grave. Pour la bonne règle, étant donné que monsieur, comment vous appelez-vous déjà? Paul Prunier. Paul Prunier. Que monsieur Paul Prunier, étant donné que l'interprétation est le droit de suite, etc., à ma charge. À votre charge. Ah oui, mettez Pépé. Merci. Lui approuvé, bon pour accord. Alors là, mettez lui approuvé, bon pour accord, signé Paul Prunier. Prunier. À votre charge. Oui, à ma charge. Merci, je vote. Ça, par exemple. Oh, cher ami, soyez le bienvenu. Permettez-moi de vous présenter Paul Prunier. Paul Prunier lui-même. C'est enchanté, monsieur, enchanté. Très heureux, monsieur. J'avais l'intention de vous poser quelques questions pour au monde numéro 3. D'ailleurs, tout le matériel est là, d'ailleurs. Vous croyez vraiment que ça vaut la peine? Mais comment, monsieur, si ça vaut la peine? Oui, j'ai l'habitude. Je vais répondre pour vous. D'ailleurs, c'est plus simple. Et c'est prévu dans votre contrat, au paragraphe 18. Je salue monde numéro 3,
qui, fidèle à sa tradition, est partout le numéro 1. Et j'ai la fierté de lui annoncer que je viens de signer, moi, Charlie Punk, avec Paul Prunier, un contrat d'exclusivité. Paul Prunier, l'auteur impérissable d'une chanson Un clair de lune à Maubeuge, qui sera bientôt sur toutes les lèvres. Voici le nombreux années que je me penche sur la carrière de cet étonnant jeune homme, n'est-ce pas, mon cher Paul? L'entourant de mes précieux conseils, et ce qui est plus rare, de mon amitié. Il exagère. Naturellement qu'il exagère. Permettez, voulez-vous, dites-moi sur quelque chose de naturel, de spontané, de vécu, c'est pas comme d'habitude. Où êtes-vous né? Au Havre. Le 8 juillet 1931. C'est ça, merci beaucoup, mon petit Lucien. Le Havre, dans la banlieue de Maubeuge. Ce pauvre jeune homme, n'est-ce pas, mon cher Paul, fut confié dès son plus jeune âge à l'assistance publique. Son enfance malheureuse... Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi l'assistance publique? Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi? Vous n'avez pas de parents? Si, j'ai ma maman. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà, ça devait arriver naturellement, il a une mère. Toutes mes excuses, chère petite madame. Oui, mais il est trop tard maintenant, la peine est faite. Pardon. On vous demande pardon. À l'âge de 12 ans, Paul Prunier travaille durement, à la mine, à 3000 mètres sous terre. Et c'est là pour la première fois qu'il rêve à cette lune, cette grosse lune de Maubeuge, qui illumine toute la ville, oh oui. Il vit maintenant à Paris, dans une chambre misérable, sordide. Solitaire, sans amour. Oh! Pensant à son enfance vagabonde, Paul Prunier, alors, dans cette chambrette, compose « Tout ça ne vaut pas » Un clair de lune à Maubeuge, qu'il va maintenant vous chanter. Je me rappelle plus des paroles, moi. Oh, n'est-ce pas merveilleux de trouver une vedette si modeste, c'est magnifique à notre époque, c'est très beau. Si, Charlie. Bon, au revoir Paul, mon vieux Paul, mon cher Paul, nous comprenons votre émoi et nous vous souhaitons de tout cœur et bien fort bonne chance. Allez, ôtez votre petit matériel ici, laissez travailler notre petit Mozart. Attention avec matériel. Et quant à vous, mon bon fakir, la prochaine fois, ne soyez pas si timide et soyez plus rapide. Ça, la prochaine fois, je prendrai un taxi. Je ferai appel à monsieur. À votre service. Au revoir, vieux Prunier. Au revoir, mademoiselle. Toutes mes félicitations. Oh mon Dieu. Votre chapeau. Mon contrat, mon chapeau, mes gants et mes lunettes. Merci infiniment. Et n'oubliez pas, demain matin, à la première heure, 9h, à mon bureau. Désormais, mon cher petit, time is money. Il ne faut pas perdre de temps. Je m'occupe de tout. Mais monsieur, je gagne ma vie. Je m'occupe absolument de tout. Je vais être un père pour vous. Et dans 3 mois, vous serez une vedette. Et mon taxi? Eh bien, vous serez une vedette du taxi. Voilà tout. Comprenez-vous, les vedettes, moi, je les hume, je les sens, et vous, mon cher, vous embaumez. Que je vous présente, monsieur Paul Prunier et sa ravissante fiancée, mon neveu Walter, qui s'occupe de... Tout, publicité, relations avec l'extérieur, public relations, enfin tout. Voilà, vous pouvez lui faire confiance. Et monsieur Ronald Danton, hein, mon collaborateur artistique. Asseyez-vous, mon cher, asseyez-vous, ne vous fatiguez pas. Et voilà. Hein? Vous êtes dans les meilleures mains de Paris. Vous êtes dans les meilleures mains de Paris. Hein? N'oubliez pas, travail. Charlotte, dis-moi vous dire, où avez-vous mis votre Spirou? Sur mon bureau, monsieur. Merci. Travail. Ouais. Non, oui. Ouais. Ouais. Lavez-vous un petit peu. Plus haut. Ben oui, vous avez super disco, toujours plus haut. Chut, assez. Tournez. Assez. Non, bah ça va pas, il faut en faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça. Ça, évidemment. Non, absolument. Ben, moi, je le trouve pas si mal. Il ressemble un petit peu à Danny Kaye. Non, à Charles Trenet. Donc vous dites donc, vous. Oh, Virginie, je t'en prie. Oh, mais c'est quoi, attendez, cette espèce de... Oh, attention. Oui, faites bien attention, hein. Parce que pas le premier, c'est pas joli tout ça. Et qui c'est, hein? Qui c'est, vous me dire? Ah, alors super discours peut à la rigueur essayer de faire un effort et en faire un chanteur, je sais pas, moi, disons, un chanteur populaire. Enfin, tu sais, un chanteur qui toucherait le populaire, tu comprends? Bois-Colombes, Colombéchard, Colombin des deux églises. Le Valois. Tu as raison, c'est pas il est chauffeur de taxi. Vous êtes chauffeur de taxi, n'est-ce pas? Alors vous êtes russe. Non. Comment non? Si, vous êtes russe, mon gars. Vous avez un parent, un oncle, un cousin, quelque chose de russe, quoi. Mais non, personne. Ah. Il est pas russe, il n'y a personne de russe, cousin, tu comprends bien. Il est français, cousin, il est français. Alors on va le faire chanter avec une blouse et un petit béret français. Ça fait cocher. Bon, ça fait cocher, je te le fais pas dire, alors. Quoi. Et si on le rasait, hein, comme Yule? Dommage. Non, il faut être plus simple. Je ne sais pas, moi. Chemise blanche, une cravate noire, une veste brune. Ah non, pas brune. Brune, oui, puisqu'il s'appelle Prunier. Prunier. Brune. Et puis je ne sais pas, moi. Quoi? Voyons.
Qu'est-ce que vous avez encore inventé, cousin? Un pantalon... Oh, ça c'est extraordinaire, oui, il faut qu'il chante avec un pantalon. Ça c'est une très bonne idée, oui. Oui, alors toi, vous allez très bien. Bon, ben vous notez, Charlotte. Oui, monsieur Ronald, je l'envoie à votre tailleur et je fais régler votre dernier costume, comme d'habitude. Laissons. Il faudrait peut-être le faire maigrir un peu. Ah oui, il faut qu'il maigrisse. Si, la nouvelle vague, elle est sportive, mon vieux, si. Mais enfin, moi, je trouve que je suis très bien comme je suis. Comment très bien? Vous osez dire très bien? Hein? Fais ça, c'est très bien. Fais ça, c'est très bien. Fais ça, c'est très bien. Petit voyou, bah, vous êtes mort, mon vieux. Vous êtes mort, vous n'êtes pas vivant, vous êtes mort. Regardez-moi, je suis un vrai sportif, moi, en pleine forme, demandez-lui. Il voit tous les matchs. Notez, Charlotte, ça t'empêche pas de se prendre tous les matins à 5 heures pour lui faire 8 heures de footing par jour au bois. Hein? Mouvement d'assouplissement, 1, 2, 3, 4, tout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait faire, peut-être? Comme régime. Grillade, oui. Haricots verts, sans sel. Jus d'orange, jus d'alcool. Non, fini. Et plus de femmes. Oh, ça suffit, maintenant laissez-le un peu tranquille. Comment? Plus de tabac non plus, mon vieux. L'organe. Alors, tu vois, Virginie, maintenant tu vas être gentille, tu vas nous laisser travailler. Paul. Virginie. Attendre 800. Non, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Un vrai roman photo. Oh, bon, ça va, je vous dérange pas depuis longtemps. Je peux partir. Intrigant. Si c'est pour moi, je n'aime que les bruns. Eh bien, on va commencer à travailler maintenant. Hein? Dites-moi, jalouse, hein? Et qui ça, Virginie? Oui. Oh, non, elle n'est pas tellement jalouse. Vraiment? Non, elle est un peu nerveuse. Victor Toudouse, votre professeur. Professeur de quoi? De musique, mon vieux, pas d'arithmétique. Victor Toudouse, le plus grand de France et de Navarre. The best in the world. Mais moi, je connais la musique. Vous n'y connaissez rien. Venez avec moi. Victor Toudouse, professeur de Paganini, Bach, Beethoven, Mozart, Listel, Belmondo. Ça suffit. Soyons sérieux. On n'est pas ici pour rigoler, hein? Allez, au travail. Appelez le maître. Oui, maître. Laisse-nous faire. Oui, maître. Ça part de là, et on ne sait pas où ça va. N'ayez pas peur. Je ne vous mangerai pas, j'ai l'habitude. Au travail. Qu'est-ce que c'est que cet artiste? Un Gaulois. Un Gaulois, oui. Et une découverte de mon tonton. Ton tonton est Gaulois? Non. Super Gaulois, toujours dans la joie. Ça va. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Lascar? Lui, il conduit des... Il est taximètre. Hein? Eh bien, on aura tout vu. Mais qu'est-ce que vous faites, mon pauvre petit, avec ce piano? Vous voyez bien que vous ne savez pas jouer. Comment je ne sais pas jouer? Ne vous rendez pas ridicule devant maître Victor Toudouse. Oh, mais monsieur... Maître! Mais maître, je sors du conservatoire. C'est du conservatoire des taxis, oui. Du conservatoire de Paris. Premier prix de composition. Qu'est-ce qu'ils ont tous cette année à sortir du conservatoire? C'est une manie, une maladie, une épidémie. Hein? Et évidemment, vous avez envie d'écrire un opéra. C'est-à-dire que j'en ai commencé... Oui, vous l'avez commencé. Vous l'avez même terminé, votre opéra. Hein? Bravo à votre âge. Quel gaspillage. Et la chanson, qu'est-ce que vous en faites de la chanson, hein? Allô, mon petit bonhomme, du courage, ne vous en faites pas. Il est comme ça, mais dans le fond,
Il n'est pas méchant. Il est même très gentil, notre bon maître. Non, je ne suis pas gentil. Non, je ne suis pas gentil. Je veux des chanteurs, vous entendez? De vrais chanteurs, avec de vraies chansons. Là. Des chansons qui font pleurer. Tes parties sont laissées d'adresse. Des chansons qui font rire. Et parties sont laissées d'adresse. Des chansons qui font aimer. Reste donc à la même adresse. Qu'est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas convaincu? Eh bien, Victor Toudouse, qui n'est pas du conservatoire, va vous faire voir. Enlevez-moi cette table, écoutez-moi ça. Quand il reviendra, le temps des cerises, le guerre au signal, le maire, le moqueur seront tous en fête. Bravo, très bien, maître. Oui, maître, mais il y a malgré tout une certaine évolution. Mais allez-vous-en avec votre évolution. Et le tango, c'est de l'évolution, ça. Venez faire la femme. Nous irons à la mur, mon amour. Nous irons à Bruxelles, mademoiselle. Nous irons voir ton père de Gand, qui est très élégant, puisqu'il porte des gants. Et la chute, alors, bravo. C'est une très belle chute. Bravo. C'est une bravo. Chute. Laissez-moi travailler. Ils ont l'air comme ça. Mais ils ne sont pas méchants, ces gamins-là. Merci. Alors, soyons sérieux. Au travail. Oui, mais... Montez sur la scène. Je vous écoute. Tout ça... Mais non, mon Dieu, mais je vous en prie, voyons. Mais je n'ai rien fait, mais... Mais justement, enfin, vous êtes sur une scène, monsieur. Prunier. Pardon. Comme là. Oui, Prunier, enfin, quoi, une chanson, il faut pas seulement la chanter, une chanson, il faut bouger, vous voyez, il faut bouger, il faut la vivre, votre chanson, vous comprenez? Hein? Allez. C'est joli. Tout ça vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Tout ça vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça vaut pas parti pour le bar. Des vacances au Kremlin. Moonlight in Maubeuge. Bravo, maître. Merci, mon petit, merci. Je suis content de vous. Vous faites des progrès. Vous faites beaucoup de progrès. Une seconde. Alors, voyons voir. Après le rideau et le sentiment, la chanson c'est? Je ne sais pas, maître. Mais voyons l'expression, mon garçon, oui. L'expression. Oui, alors, allez-y, faites-moi voir ça. J'ai vu tous les déserts, c'est ce qui m'a fait le plus suer. Mais non, voyons. J'ai vu tous les déserts, c'est ce qui m'a fait le plus suer. Suer. Ah oui, mais... Voilà, allez-y, faites-moi voir. J'ai compris, mais... Voilà. J'ai vu tous les déserts, c'est ce qui m'a fait le plus... C'est ça, c'est ça. Bravo, formidable, extraordinaire. Extraordinaire, sensationnel. Oh, mondial. Bravo, 3 fois bravo. Bravo. Mon cher Prunier, je suis heureux et fier, en l'absence de mon oncle, de vous remettre au nom de Super Disco toujours plus haut, les clés de cette maison pour votre 1 000e disque.
Tiens. Ah, mes clés, laissez mes clés. Ah, tiens, vite. Allez, voilà. Photo, non, vite. Allez, hop. Voilà. Et attendez, elle n'est pas bonne. Attends, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Encore une. Allez, vite. Tout vite. Voilà. Très bien. Allez, ça y est? Bon, allez. Hop. Hé, plus personne fait une petite photo, non? Ça y est. Doucement, non, pas, doucement. Voici la cuisine. Ah, la maison Frigido, heureuse de faire ce cadeau à l'auteur du Clair de Lune à Maubeuge. Permettez. Oh, qu'est-ce que c'est? Attends, c'est très amusant. Oh, bravo. Oh, mais, oh, bravo. Tout était normal dans ta marchande. Alors maintenant, monsieur Paul Prunier est de... Avec sa générosité habituelle. Avec sa générosité habituelle, offre son gros réfrigérateur à la maison de retraite du Kremlin. C'est le Bicêtre. Merci mille fois. Photo, s'il vous plaît. Photo, encore. Nous l'oublierons jamais. Allons, voyons mon petit pas de scandale, voyons. Mais c'est une merveilleuse publicité, non? Enfin, regardez, on fait des cadeaux somptueux à votre fiancé, qui lui, dans un geste noble et désintéressé, Et avec son habituelle générosité. c'est ça, avec son habituelle générosité, les donne à ceux qui en ont besoin. C'est pas gentil tout ça? Alors, souriez, hein? Et puis de toute façon, vous en payerez un jour de réfrigérateur alors. S'il vous plaît, la visite continue. Allons, par ici, monsieur. Par ici. Alors, ici, le living room. Bon, alors, monsieur, on va y aller tout de suite, hein, s'il vous plaît. Alors, nous avons donc chez lui, monsieur Paul Prunier, boit les coteaux de la Sambre. Allez, c'est très bien. Photo, s'il vous plaît. Ah, merci. Vite. Chez lui, monsieur Paul Prunier boit de l'hydromel, de la liqueur et Dieu. Photo, s'il vous plaît. Allons, Paul. Ça, c'est bon. Chez lui, monsieur Paul Prunier boit la feu verte amère. Photo, s'il vous plaît. Chez lui, monsieur... Quoi? Ah non, pas de vendetta, sinon pas payé, ça je l'excuse. Bon, alors, monsieur Léon, la suite, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bon, alors mon petit Paul, maintenant il faut continuer tout seul, mais courage. Eh bien, mes petits agneaux, on s'en fait pas, hein? On rêvasse. Dis donc, ton Paul Prunier s'infusait, tu crois pas? Paul aime Virginie, Virginie aime Paul, 3 fois la une de Paris Mardi en un mois. Trouve autre chose, mon coco. En tout cas, ça manque de nana. Et voilà, ça manque de nana, trouve autre chose, hein, vous êtes vraiment tous les mêmes. Enfin, ça y est, j'ai une idée géniale. Ouais. Demain, on vous embarque à Maubeuge. Dites-moi, monsieur, j'aimerais bien faire cette photo devant le téléviseur que nous l'avons offert. Oui, bah alors... Oui, alors, demain. Oui. Photographe? Ah, attendez, on me voit qui en dos? Oh, mais c'est une position normale pour quelqu'un qui regarde la télévision, vous savez si. Moi, si j'avais un poste, c'est pas... Comment, cher ami? J'ai oublié de vous en offrir un. Je vais faire réparer cette erreur dès demain. Ah bah dans ce cas-là, retournez-vous, mon que ne soyez pas ridicule. Hein. Bon, alors, ça y est, oui, non, bon, ça y est, c'est terminé, maintenant, ça suffit, allez, hop, ça va. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4. Quelle joie d'être Maubeugeois et de se dire tout ravi qu'on est un enfant de ce pays. Quelle joie d'être Maubeugeois et de se faire des amis tout simplement lorsque l'on dit je suis Maubeugeois, je suis Maubeugeois, je suis Maubeugeois. Quelle joie d'être Maubeugeois et de se dire... Alors, on vous abandonne pour que vous puissiez profiter de votre petite maison, hein? Une chaumière et un cœur. Vraiment, c'est un beau cadeau, hein? Alors, vous remercierez bien monsieur Vautron. Mais non, mon vieux, c'est rien, c'est normal, rendez-vous compte, 1 million de disques, hein? Enfin, de toute façon, on regardera ça sur votre contrat.
chaud? Non. Pas trop froid? Non. J'ai pas faim? Non. Pas soif? Mais non. Courage, que diable, quoi, un peu de patience. 2 jours seulement, et c'est fini. Oh, ben c'est pas trop tôt. Depuis 3 mois que je suis votre esclave. Oh, je suis des grands mots exagérants, voyons. Je suis un père pour vous. Vous êtes une vedette maintenant. Oui, mais enfin, je vois jamais ma fiancée. C'est comme ça qu'on s'aime le mieux, mon petit. De mineur, père de mineur, mineur moi-même. Enfin, résumons-nous, dans la famille, nous sommes tous mineurs. Je suis chargé de vous guider, vous le poète du clair de lune, dans les entrailles de la terre charbonneuse. Monsieur Prunier, messieurs, ici on est à code 456. Alors il faut descendre de vos berlines et acheter je vais vous faire visiter ce qu'on appelle la taille mécanisée. Allez. Alors vous êtes content? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Vous avez votre protestant, Alors il faut voir faire. L'abattage de la rue, c'est merveilleux. Ça manque de nana. Ça, il faut dire ce qu'il y a, hein. Ici c'est pas les Champs-Élysées, hein. Allez, dépêchons-nous. On se part toujours, nous les mineurs. Merci, cher monsieur, de votre extrême obligance. Ah, c'est tout naturel, hein. On en a vu d'autres. Hein? Un photo. Ah oui, oui. Et vous? Riez. Qu'est-ce que vous dites? Vous riez? Si. C'est au pays du clair de lune que Paul Prunier a enfin rencontré l'amour sous les traits d'une jeune et ravissante inconnue. C'est trop fort. J'étais sûre que c'était une intrigante. Elle veut son argent? Elle n'est pourtant pas extraordinaire. Je n'en ferai jamais. Tu m'entends? Jamais. Ah, ça t'as bien raison. Madame Bouquet, il faut l'oublier. Parce que tu crois que moi je vais l'oublier. Tu crois que je vais les sauver de cette aventurière? Eh bien ça tu te trompes, parce que moi j'y vais, Maubeuge. À Maubeuge. Merci. Oui, Maubeuge, merci. Merci d'être là, merveilleuse, épanouie, enchanteresse, mirifique et bien vivante à la fois. Maubeuge, merci d'être là devant nos caméras de la télévision. Maubeuge est pour moi aujourd'hui un peu à l'image de la France. Si elle n'existait pas, mon Dieu, il faudrait l'inventer. Maubeuge, qui en quelques mois est devenue l'une de nos plus éclatantes cités d'Europe. Maubeuge qui aujourd'hui accueille, comme elle sait le faire, vous vous en doutez, son bienfaiteur, son héros, son enfant prodigue, Paul Prunier. Une fête gigantesque a été organisée en son honneur au milieu du parc zoologique, orgueil de cette cité miracle. Ce fut tout d'abord une chaleureuse réception à la mairie, où Paul Prunier reçut le titre et la médaille de citoyen d'honneur. Puis un artiste local lui montra son buste, exécuté avec une fougue digne de l'antique. Un peu plus tard, sous le vaste chapiteau de la kermesse, Catherine Langer et Raymond Oliver lui donnèrent la recette du gâteau clair de lune. Puis notre vedette posa solennellement la première pierre du futur immeuble Super Disco, annexe maubeugeoise, spécialisé dans l'édition des musiques lunaires. Tandis que du monde entier, par autocar, train, bateaux, avions spéciaux, bicyclettes spéciales, les touristes et curieux affluaient à Maubeuge, ce nouveau Las Vegas. Vous n'avez jamais pris vos vacances dans le Nord? Oh, si vous connaissiez Maubeuge.
sortir sur la Meuse, tout ça ne vaut pas. Faire du sport au Kremlin, biceps. Et maintenant, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous rappeler que Paul Prunier a été premier prix du Conservatoire de Paris, si, et c'est pourquoi nous avons l'honneur de vous présenter en première mondiale sa symphonie nuptiale. Ma symphonie. Oh merci monsieur Banque. C'est une surprise que je n'oublierai jamais. Mais non, mon petit, c'est bien normal. C'est bien ça. Plus d'1 million de disques. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. M'abuse. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Vous vous êtes encore moqué de moi. Pour vous, je ne suis que Monsieur Clair de Lune. Eh bien, cette fois, je vous dis, zut, 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 zut. J'en ai assez d'être votre jouet, votre pantin. Débrouillez-vous tout seul. Paul, mon petit Paul, mon cher Paul, écoutez-vous. Asseyez-vous et écoutez-vous. Mon petit Paul, passez ma. Il n'y a plus de Paul qui tienne. Paul, c'est fini, c'est terminé. Je veux vivre tranquille. Je veux vivre pour moi. Oui, ben calmez-vous, calmez-vous. Songez à tous ces gens qui vous attendent, qui vous aiment, qui vous écrivent. Tenez, je prends une lettre au hasard. Allez, ouvrez-moi ça, lisez-moi ça, ça vous mettra du baume dans l'âme. Lisez-moi ça. Mettez-vous dans... Allons, calmez-vous, mon petit poignet, lisez-moi ça. Oui, je sais d'avance ce qu'elles disent. Toujours la même chose. Une photo, un autographe. Je vous en prie, lisez-moi ça. Cher Monsieur Prunier, j'ai 18 ans et je suis paralysé de naissance. À chaque fois que vous chantez votre chanson à la radio, elle me fait rire et je ris si rarement. Je vous remercie du fond du cœur, sincèrement. Et ça, c'est de la publicité. Tranche spéciale du Clair de Lune à Maubeuge. Tirage ce soir. Donnez-moi Paul. C'est le pauvre Prunier. Il a été trop secoué. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞお上がりくださいませ。Au moins ici, on va te laisser tranquille avec ton clair de lune. Oui, c'est sûrement pas là qu'ils viendront me chercher. Prunier-san, ちょっと驚かして差し上げましょう。Merci. Oh, ça par exemple. Mais c'est pas possible. Mais je t'ai belle. Oh, ne pensons plus à tout cela. Au fait, cette nuit, j'ai écrit une chanson. Pour moi? Oh, pour toi, bien sûr. Chante-la moi. Y en a qui, y en a que, y en a quoi, y en a quand ils le sont, c'est pour longtemps. Y en a quand, y en a que, y en a quoi, y en a qui le resteront toute leur vie. Y en a qui, y en a quand, y en a quoi, y en a que l'on ne peut vraiment rien pour eux. Y en a que, y en a qui, y en a quand, y en a quoi qu'ils fassent, quand sont les rois. Les rois, les rois, les rois de quoi? Les rois de quoi? Les rois de ci, les rois de ça, les rois de tout ce que l'on voudra. Avec quelques copecs, je t'achète ci, je t'achète ça, tu me revends le tout et je suis le roi.